Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich, je vis aux États-Unis et bienvenue sur ma chaîne Ulrich Estate. Alors, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Ulrich Estate où nous partageons bien sûr notre expérience aux États-Unis et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des différentes étapes. Comme nous allons dire dans la chaîne, nous allons vous accompagner du jour de votre arrivée aux États-Unis et continuer à parler des faits divers et de tout ce qui se passe aussi dans votre vie quotidienne aux États-Unis. Alors, la dernière vidéo, nous avons parlé de le fait que la voiture n'était pas un luxe. Mais précédemment, nous avons fait une vidéo où nous parlions des premières étapes d'un immigré qui arrive avec un statut, on va dire, de green card aux États-Unis. Parce qu'ici, nous parlons de la vie, vivre aux États-Unis pour ceux qui sont en règle. Nous allons parler des fois, souvent, parfois de ceux qui ne sont pas en règle, comment est-ce que vous pouvez être en règle et tout. À noter que ici, quand on parle d'être en règle, on parle de ceux qui ont leur papier. On va dire ça, calmement et simplement. On va parler de ceux-là qui ont leur papier, c'est-à-dire ceux-là qui peuvent monter, descendre, circuler et tout et tout. Et quand on parle de ceux-là, on parle de ceux qui ont la green card. La green card là, qui est ce document qui vous permet de vivre les travaux aux États-Unis et avoir tous les droits d'un Américain et plus tard, bien sûr, devenir United Citizen. À savoir comment est-ce qu'on devient comment est-ce qu'on devient citoyen américain et tout, vous allez voir dans cette page. Mais nous allons aller progressivement, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important qui vous permet de travailler aux États-Unis parce que sans ça, vous ne pouvez pratiquement rien faire. À noter qu'aux États-Unis, nous sommes tous des numéros. Et quand on parle de numéros, on parle de Social Security Number. À savoir, c'est quoi la Social Security Number? C'est juste ce numéro-là par lequel on vous établit ou bien encore, on vous identifie aux États-Unis. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la Social Security Number. Comment est-ce qu'il faut l'avoir? Et quand vous arrivez aux États-Unis, quand vous êtes passé par votre premier repos aux États-Unis et vous attendez un mois, la Social Security ne vient pas. Tout cela, nous allons le débattre dans cette vidéo. Alors, bien vouloir rester scotché. Alors, une fois que vous êtes arrivé aux États-Unis à votre premier aéroport, vous allez passer devant un officier qui va commencer votre processus de Social Security Number. Et à noter que dans certains cas, il arrive qu'ils font bien leur travail et que votre Social Security arrive dans, on va dire, 3 semaines, voire un mois, le jour où vous êtes arrivé aux États-Unis. Mais il faut attendre. Il faut bien sûr attendre que cela arrive. Donc, que votre Social Security arrive après. Généralement, pour d'autres personnes, c'est voire un mois. Pour que votre Social Security arrive dans l'adresse que vous avez fournie dans votre DS 260 ou bien encore arrive dans l'adresse dans laquelle vous avez rempli les documents quand vous étiez à l'ambassade. Bien sûr, ici, on parle de documents de la DS qui est contenu dans des informations qui sont contenues dans la DS 260. Donc, vous attendez un mois, parfois 4 à 5 semaines pour que ça arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça n'arrive pas? Quand vous observez déjà que vous êtes chez votre hôte, vous demandez à votre hôte, parce que c'est lui qui check le mail et tout. Vous demandez à votre hôte que bon, ma Social Security, ce n'est pas encore arrivé et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez contacter le service de Social Security Number qui est proche de votre maison. C'est-à-dire, vous devez d'abord regarder 2 options. La première option, c'est de savoir est-ce que les offices sont ouverts. Avec le corona qui est actuellement, beaucoup d'offices sont fermés et c'est uniquement sur rendez-vous, on va vous dire, c'est sûrement sur appointment. Donc, vous devez passer un coup de fil à la Social Security, au Social Security Office qui est proche de chez vous pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Une fois que vous avez pris rendez-vous, vous allez à votre rendez-vous avec quoi? Avec 2 ou 3 grands éléments. Mais le principal élément avec lequel vous devez aller, c'est votre passeport où il y a votre visa à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur de votre visa qu'il y a vos informations, à savoir votre nom, votre date et lieu de naissance. Et bien sûr, ce numéro super important qui figure à droite de votre visa, de votre visa permanent qui est le Alien Number. Parce que c'est avec ce Alien Number là qu'on va pouvoir vous traquer. Et à côté du Alien Number, il y a ce qu'on appelle le Registration Number. Ce sont ces 2 éléments-là qui vont être les éléments super importants quand est-ce qu'il faudra établir, bien sûr, votre Social Security Number. Vous allez aller à l'office avec votre passeport. Et bien sûr, si vous avez
Je ne sais pas trop si c'est possible. Hein. Vous avez un autre élément comme les documents. Un des documents peut-être de votre DS et tout ça, vous amenez quand même. Hein. Mais ça ne sera pas trop important. Mais le document vraiment important que vous devez avoir quand vous partez à votre rendez-vous pour établir votre Social Security Number, c'est votre passeport avec, bien sûr, votre visa à l'intérieur. Et ensuite, ils vont vous remettre un document. Gardez jalousement ce document parce que c'est à l'intérieur de ce document-là qu'il y a un numéro en haut à droite qui est appelé le reference number. Parce qu'en cas de problème ou bien en cas d'éléments qui vont vous demander est-ce que vous avez appliqué ou non pour la Social Security Number, vous allez envoyer votre reference number pour qu'il puisse traquer dans le système. Parce que quand vous avez établi bien sûr votre Social Security Number, qu'elle n'est pas encore arrivée et que vous attendez que ça arrive par le mail, bien sûr, vous allez encore attendre environ 4 à 6 semaines. Mais pendant les 4 à 6 semaines, vous pouvez bien sûr appeler l'office pour demander la Social Security à quel niveau. Est-ce que mon nom est déjà dans le système? C'est votre droit de faire ça. Vous avez le droit de le demander si vous avez le droit. Si vous pouvez le faire, bien sûr. Donc, une fois que vous avez appelé et qu'on vous dise que bon, on vient d'enregistrer votre nom dans le système et vous allez avoir votre Social Security peut-être dans 2 semaines ou dans 3 semaines, il faut informer votre hôte. Ou bien, si votre anglais n'est pas bon, c'est généralement l'autre qui passe ce coup de fil au Social Security Number, peut-être pour demander à quel niveau c'est. Et une fois que votre Social Security est arrivé, on peut dire en gros, votre vie commence aux États-Unis parce que il est très rare que la green card tarde. Généralement, la green card, quand vous avez payé, que ce soit dans votre pays d'origine ou bien que vous avez payé ici sur place, la green card ne paye généralement pas le temps. Généralement, les erreurs au niveau de la green card, c'est au niveau de l'adresse. Parce que généralement, quand on est en Afrique, on ne connaît pas trop bien comment mettre les adresses des États-Unis dans le système. Donc, généralement, on est souvent un peu embrouillé. Je me rappelle, quand il fallait que je paye ma green card, mon hôte m'avait envoyé les informations sur son domicile, l'adresse et tout. J'étais un peu perdu pour savoir. Mais j'étais un peu chanceux parce que la personne qui m'aidait à remplir le document pour pouvoir payer la green card en ligne s'y connaissait. Donc, c'est devenu c'était un peu simple, quoi. Mais si c'est que vous avez commis une erreur, il y a un moyen de traquer votre green card. C'est-à-dire, si vous avez payé la green card, je vous conseille de garder le numéro de votre green card. S'il vous plaît, gardez le numéro de votre reçu de la green card. Parce que c'est avec ce numéro-là que vous devez aller sur le site de l'immigration pour pouvoir checker votre statut. Et on check ça sur le USCIS Status. Vous tapez ça sur Google ou bien sur votre téléphone. Et maintenant, quand vous avez le USCIS Status, le numéro de votre reçu, vous pouvez le taper là-bas et ça va vous dire exactement à quel niveau est-ce qu'il y a votre green card. Donc, une fois que vous avez reçu votre green card et votre Social Security Number, votre vie commence aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous voyons pour nos prochaines séances. Ciao, ciao à la fin.